Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo. Oui, tu l'as vu la semaine dernière, j'ai déballé la vidéo de Takemichu de Tokyo Revenger. Je te le mets là dans le bouton i. Dans cette vidéo, je t'avais promis d'unboxer Mikey. La boîte a un peu pris de la poussière parce que ça fait 1 an que je l'ai. Mais le Mikey de Tokyo Revenger, il est là. Tac, regarde-moi ça mon ami. Comme toutes les figurines Price, on va se faire un unboxing rapide bien évidemment. À chaque fois j'aime bien vous rappeler un petit peu qu'est-ce qui existe en figurine. Et du coup si il faut se rabattre sur ça ou pas. Comme d'habitude la figurine est déjà ouverte, elle est là. Toute petite, regarde-moi ça. Donc ces figurines sont destinées à la collection de masse, je pense, dans le sens où ils vont sortir tous les personnages principaux de Tokyo Revenger et ça va pouvoir faire donc du coup une belle petite armoire, une belle petite colonne, une petite rangée devant les mangas, etc. Ce sont des figurines qui sont petites, qui prennent pas beaucoup de place, mais qui sont ultra stylées et avec une collection de mangas devant ou au-dessus, ça peut vraiment faire son effet quoi. La Takemichu, on l'a déballée, elle est là-bas, vraiment stylée. Et là, on a la Mikey qui est honnêtement encore plus stylée. Je préfère le visage de Takemichu. Mikey est très joli aussi, hein. C'est juste que il peut être mieux. Voilà, c'est ça que j'aimerais dire. Donc du coup, en termes de sculpte sur ce petit Mikey de Tokyo Revenger. Ce que j'aime le plus sur cette figurine, c'est le manteau, donc du coup, du gang. En effet, le manteau, qui est un truc de ouf, voilà, il est très bien réalisé. On a les inscriptions, hein, bien sûr, ici sur la manche par rapport au gang, même aussi sur les épaulettes here. On a les boutons dorés, le pantalon qui est vraiment stylé. On a Mikey qui a la main comme ça dans sa poche, et l'autre main qui est limite prêt à décocher un petit punch là. Et on a bien sûr son style de d'habitude, maillot blanc, simple, qui déborde sur le pantalon. Et la petite tête, voilà, la chevelure qui est très bien faite, très simpliste avec la coupe, avec la petite queue derrière. Le visage qui est pareil, bien fait, simple, vraiment, on a le visage de Mikey qui est vraiment souriant, un peu timide, tu sais, un petit peu épuré. Et au niveau des bottines, pareil, il n'y a pas de texture derrière en dessous, là c'est ça qu'on regrette un peu, parce que là c'est des bottes, donc en général on a de la texture. Et les bottines qui sont, le pantalon qui va dans les bottines, très bien fait au niveau des plis. Et il y a encore une fois, sur cette figurine, pas de défaut apparent de jointure, de modélisme, et j'ai pas l'impression d'avoir des défauts de peinture. Et ça, ce sont de très bonnes nouvelles lorsque l'on voit les grosses figurines à 80 balles qui ont des défauts de peinture quand même assez impressionnants. Et qui sont très grosses, et donc normalement ça ne devrait pas exister. Là, on a une petite figurine, 0 défaut de peinture, on se demande comment ils font. Ok les amis, on passe tout de suite à la vue rapprochée. Tout de suite, la tête de Mikey, voici. Mikey qui est ici les amis, jolie tête, hein, comme je vous l'ai dit, très épurée. Il y en a qui vont trouver que la tête est pas très ressemblante peut-être parce que ils ont l'habitude de l'anime, etc. Mais c'est une bonne tête quand même, hein. Les cheveux, très bien réalisés, les cheveux, vous voyez. Non, vraiment très jolie figurine. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, la tenue classique, blanc, la petite main dans la poche, là-bas on voit. Ici, la petite main là, le manteau qui est très beau. Encore une fois, le manteau avec les inscriptions ici les amis. Pareil, on a sur les manteaux ici la petite épaulette, on a donc du coup l'inscription également. Très belle figurine, voilà, de base. Le pantalon qui est aussi pareil, stylé. Les bottes, comme je vous l'ai dit, qui a rien, hein. Et là, le pantalon qui rentre dans les bottines, pareil, qui est quand même assez intéressant. Franchement, c'est une belle figurine. Et en termes de peinture, c'est à peu près pareil. Bon, ces figurines ont la particularité d'être un petit peu, comment on va dire, brillante au niveau des teintes noires, et donc du coup ça peut en déranger plus d'un. Moi ça me dérange pas dans le sens où ce sont des petites figurines. La teinte noire je la trouve assez jolie malgré tout, ça change dans une collection d'avoir un peu plus de noir, hein, grâce à leurs habits. Et ça va faire joli dans l'armoire en fait. Et donc voilà, je continuerai certainement à acheter les autres pour faire juste un petit étage Tokyo Revenger sympa avec les personnages que j'aime bien. Et je pense que c'est ce qu'on va se faire. Avis général de cette figurine, très jolie figurine, une 30aine d'euros je crois de mémoire. C'est une figurine que voilà, je conseille. Après, il n'y a pas beaucoup encore de figurines de Tokyo Revenger. À l'heure actuelle, il y a une Ichiban Kuji, je l'avais expliqué dans la Takemichu, qui est sortie. Et il y a une Mikey qui est vraiment sympa. Après, il y a une autre figurine un peu plus chère, genre 100-120 euros, où il y a Mikey, mais encore plus bien modélisé. Donc voilà, si vous n'avez pas beaucoup de budget, qu'il vous faut juste une petite référence à Tokyo Revenger, ça c'est bien.
Mais en termes de figurines un peu plus grosse. On a Draken avec son drapeau, donc du coup avec la croix, qui est vraiment stylé pour faire donc du coup vraiment une belle scène. On a Mikey qui a vraiment une figurine qui est aussi stylée dans cette Ichiban. Donc voilà, l'Ichiban Kuji qui est sortie de Tokyo Revenger, elle peut vraiment faire plaisir à pas mal de gens. Et donc ça c'est vraiment, en fait c'est comme si c'était des DXF, ça c'est joli quand on a plein. Et c'est ça que je conseille, c'est que si tu veux vraiment faire l'équipe entière, la team, le gang complet, achète ça parce que tu ne seras pas déçu. Ils sont tous de une position neutre et ça fera joli devant des mangas ou sur des mangas. Et si par contre tu veux une collection un peu plus centrée sur certains personnages, achète les Ichiban Kuji si tu arrives à les avoir parce que c'est rare. Et oublie cela parce que tu seras peut-être un peu déçu par rapport à la taille, etc. Ça dépend. Donc voilà, je te remercie. Attends, on va le mettre quand même sur son socle avant de se dire au revoir. En fait, le socle, ce qui est intéressant, c'est que il fait un petit peu ressortir la figurine, puisqu'il y a une sorte d'étage, en fait, pour que ça soit un petit peu plus grand. C'est marrant, en fait. Ça rentre dans les bottines, si tu veux. Et puis voilà, on a Mikey qui est là. Donc c'est un peu bizarre qu'ils ont mis son socle de façon un peu tournée. Mais voilà, le Mikey qui est ici, les amis. Voilà, je suis pas déçu. C'est une belle figurine, les potos. De Tokyo Revenger. Et donc du coup les amis, voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Restez connectés parce que pas mal d'autres petites choses va arriver. On a déjà vu aller quand même pas mal de choses entre nous, mais je vais essayer de sortir de petites nouveautés. Donc voilà, restez connectés, abonnez-vous bien évidemment, mettez votre pouce bleu, votre commentaire, abonnez-vous sur Twitter, TikTok pour suivre les exclus. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JD Manga, salut les potes.